jamais assez. Vous savez que vous ne prierez jamais de trop, quoi. Il y aura toujours, il faudra toujours prier. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, on a été créé pour prier. Donc on a vraiment la raison de la création, c'est la prière. C'est vrai, il nous faut vraiment apprécier la prière. Écoutez ce qu'il est dit ici. Cinquième, prier pour rendre témoignage. Prier pour confesser Jésus. Dieu bénira votre langage. Quand vous le faites vraiment avec révélation, vous venez dans une réunion de prière, vous le faites avec amour. Le Seigneur ne manquera pas de se déverser son onction sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire sans la prière? On a tellement de problèmes qui pèsent trop lourd sur nous. Mais malheureusement, nous ne prions que peu. Nous avons vu ça hier. Comment le prophète montrait. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Amen. Je le disais hier au pasteur Mbangu. Pourquoi nous avons proposé le marathon? C'est parce que chez nous à la maison on n'a pas le temps. Et par ailleurs on est tellement encombré à la maison. Et des fois on n'est pas aussi chez nous là. On n'est pas chez l'oncle ou chez le grand frère. Et puis là, nos foi qui diffèrent. Quand tu vas prier ton Dieu de Branham là, tu ne peux rien entendre. Bon, on ne sait pas s'isoler. Parce qu'on n'a pas d'espace. Quand on a pensé se retrouver ici pendant une semaine de prière. Parce que la Bible recommande à ce que le croyant déverse son cœur. Vous exposez votre cœur. Parce que c'est le cœur qui retient tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Quand on aime la prière, on est béni. Parce que Dieu a créé pour la prière. Parce que Dieu a créé pour l'adoration. Dieu a créé pour l'intercession. Et nous le savons tous. Donc, venir écouter comme je vous dis régulièrement. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est vraiment pas ça le but. Crier Amen, être dans la joie et tout ça là. Ce n'est pas ça le but. Avoir un don de guérison ou un don de prophétie, ce que vous voulez. Ce n'est pas ça en fait. C'est la prière. Parce que c'est le moment de la prière qui confirme que Dieu est d'accord avec vous. Amen. Retenez ça comme ça. C'est pas quand vous écoutez la parole que vous êtes là assis. Ça rentre bizarre. Mais malgré ça, ils sont assis là. Ça l'église quoi. Mais le prophète va plus loin que ça. Il faut vraiment que le Seigneur vienne dans ta prière. Tu sentiras ta sincérité. Il amènera toi dans sa présence. Et celui qui est sincère dans son intercession, il le sait aussi. Amen. Il veut être Jéhovah Jireh. Il veut être Jéhovah Rapha. Il veut être Jéhovah Shalom. Il veut être Shikeno. Il veut être El Elyon. Il veut être El Shaddai. Ce sont des possibilités de sa révélation quand vous priez.
il ne sera jamais Jésus-Christ. Figurez-vous. Oh là là, mais c'est pas votre travail. C'est-à-dire, c'est révéler Jésus-Christ. Vous donnez alors l'occasion à Dieu de révéler Jésus-Christ. Et c'est quand toi, tu es là debout prêt à t'abandonner comme instrument qui révèle Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce contact précieux dans la prière où tu sentiras que l'Esprit de Dieu témoignant à ton esprit dans sa présence que tu lui apportes. Amen. Oh, vous savez, je vous regarde souvent, je vois les gens chanter, c'est bien, mais des fois, je vous dis de ne pas chanter, mais de parler. Si vous pensez que vous n'avez pas de requête, vous avez peut-être terminé les requêtes. Alors, adore par des paroles, par des phrases. Ne chantez pas, c'est trop facile. Non, c'est passif. Soyez actifs. Composez un poème ou un psaume. Tu n'as plus rien à demander. Parce que tu as tout. C'est bon. Mais adore-le. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Quand je regarde ta face au travers de la création, je me dis quel puissant tu es. Quand je regarde dans les oiseaux, les océans, je vois les hauteurs des montagnes, les étoiles briller, quelque chose. Le prophète parlait. Ne chantez pas, c'est passif. C'est trop facile. Enfin, c'est trop facile de chanter. Parce que nous chanterons toujours trop. Nous parlerons toujours trop. Mais nous ne prierons jamais assez. Amen. Et puis, vous allez voir la prière des saints. Le vase que contient la prière des saints est juste là, à côté du trône. Parce que la prière pour le Seigneur, c'est précieux. Sans la prière, l'humanité ne connaîtra jamais Dieu. Si vous ne l'avez pas invoqué, il ne viendra pas. Donc si vous ne l'invoquez pas, vous l'empêchez de s'exprimer. Donc, nous sommes vraiment ces instruments. Et je crois qu'on a vu ça hier parce que comment est-ce que le Seigneur nous a montré cette réalité? Comment est-ce que Dieu veut tellement que nous prions? Aimer la prière. Ce n'est pas pentecôtiste. Prier, ce n'est pas pentecôtiste. C'est chrétien. Amen. Hier, on a vu le juge unique. C'est juge méchant. Qui ne voulait pas traiter le cas de cette veuve-là. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne un modèle de prière. Il a prié avec insistance, la prière soutenue. C'est comme une femme, cette veuve qui voulait montrer son cas. Le juge qui était là, qui représentait Dieu, le décideur, était méchant. Donc l'image que Jésus-Christ prend pour représenter Dieu, c'est un méchant homme. Imaginez-vous. Il ne veut pas traiter le cas de la femme. Maintenant, ce n'était pas au juge de décider, mais c'était à l'attitude de la femme d'obliger le juge de se lever. Parce que la parabole nous montre que ce juge-là
se lever pour traiter le cas de la femme. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que la présence de la femme l'embêtait. Amen. C'est extraordinaire. Donc la femme a gagné par son insistance. Et hier, on a dit le prophète a frappé 23 fois. Donc vous frappez. Vous frappez encore. Et je vous ai même dit hier que de l'autre côté, il y a une traduction qui dit continuez à chercher. Et vous trouverez. Continuez à frapper. Amen. Amen. Et l'on vous ouvrira. Continuez à demander. Le problème, s'il vous plaît, c'est que nous ne savons pas comment le faire. Et même hier, ensemble, nous avons dit qu'on était dans une situation de guerre. Parce que le chrétien a été créé pour passer une période de combat. Et c'est maintenant. Pour être triomphant dans ce combat, pour vaincre dans ce combat, tu ne dois pas mesurer tes capacités par ta musculature ou ton entraînement comme ça. Vous ne serez jamais assez fort pour vaincre. Vous devez plutôt connaître les tactiques de l'ennemi. Et hier, je vous ai choqué sûrement quand j'ai représenté Dieu comme l'ennemi du croyant. Le problème du croyant, c'est Dieu. Donc, aussi longtemps que vous ne connaissez pas les méthodes de Dieu dans ce combat, c'est la loi. Vous perdrez toujours. Et hier encore, nous avons découvert, on a donné l'exemple de celui qui ne voit pas assez bien, qui perd ses lunettes. Pour expliquer ce que Dieu lui-même dit dans Actes des Apôtres. Où il est écrit que Dieu a préféré être invisible afin que ceux qui le cherchent le cherchent en tâtonnant. Vous savez, même dans le principe de la vie, quand quelqu'un fait quelque chose par tâton, on dit qu'il n'est pas précis. Tu sais pas, mais pourquoi tu tâtonnes? Dis quelque chose, tu es en train de tâtonner. Quand tu tâtonnes, il n'y a rien de précis. Or, la Bible dit que Dieu s'est caché avant que ceux qui le cherchent tâtonnent. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ donne la parabole de la manière de prier, il parle d'une femme qui amène son problème chez le juge. Mais le juge n'est pas prompt à lui donner raison. Alors, ce n'est pas le juge, c'est la femme. Donc ce n'est pas le Seigneur, mais c'est toi qui dois insister dans la prière. C'est toi qui vas rester là et appliquer ta foi et reconnaître que Dieu est bon, c'est tout. Parce que des fois nous ne discernons pas la véritable bonté de Dieu. Ce n'est pas quand il nous a donné les biens matériels, il nous a donné une bonne famille, des enfants, des comptes en banque. C'est pas ça la bonté de Dieu. La bonté consiste à te faire croiser la lumière. Et tu rencontres la vie éternelle que tu as perdue. Parce que Dieu sait la valeur de cette vie-là. Vie ici qui nous intéresse tant et qui pourtant n'est pas utile. N'est-ce pas étrange? Nous sommes ici.
Nous aimons gagner. Nous aimons posséder ici. Nous aimons convaincre ici. Nous aimons confirmer ici. Mais la Bible dit tout le contraire. C'est ça. Ce sont des choses passagères. Perdez cela. Vous gagnez la vie. Mais voici, le chrétien n'est pas prêt. Il a tout gagné ici. Et on est triste. Et on pense à Dieu ne nous aime pas. Parce qu'il ne nous a pas donné selon le désir de notre cœur. Vous ne savez même pas. Il y a des vies précieuses ici. Vos vies sont précieuses devant le Seigneur. Non pas seulement que vous serez tout le temps comme tout. Il y a de ceux-là qui vont accomplir la volonté de Dieu ici. Et pour que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie, il vous fera passer de fois dans des tribulations qui vont durer des années. Vous torturez. Ça ne fera rien. C'est qu'il a un projet. Et pour que ce projet-là ait lieu là, vous devez souffrir ici. Personne ne maîtrise rien. Nous voulons être des religieux. C'est prié. Mais il n'a pas répondu. Vous voyez Dieu pour un farceur. Oh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oh frère, je perds la foi, je perds la foi. Non, non. Peut-être que le silence du Seigneur m'attriste. Il ne faut pas dire que tu perds la foi. Parce que dans le fond de ta tristesse, le Seigneur se révélera à toi. Écoutez, ce n'est pas une idole. Notre Dieu n'est pas une idole. N'est pas un morceau de brique taillé. C'est un être vivant plein de projets. C'est un être vivant plein de projets. Mais ils n'ont rien dit, ils ne comprennent pas cela. Quand le prophète dit plus il y a l'épreuve, plus il y secours. Vous pensez que vous êtes fichu. Mais le prophète dit non, non. C'est le sol qui bouge. Le sol doit bouger. Et les racines craquent de fois. Mais en fait, en bougeant le sol, il y a des ouvertures qui sont données. Il faut aussi encore davantage. Non, le Seigneur ne nous a pas créés pour mener une vie d'aisance, pour être des soldats en Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez renversé l'évangile. Vous allez vraiment retourner comme ça. Vous pensez qu'être chrétien, c'est avoir des réponses à toutes les prières. C'est faux. Il y a des prières à laquelle Dieu ne répondra pas. Vous devez le savoir, chrétien. Mais augmentez votre foi. Aimez le Seigneur Jésus. Si vous aimez le Seigneur, si vous l'aimez vraiment, parce qu'il y a de ceux-là qui viennent au Seigneur sans l'aimer. Ce n'est peut-être pas forcément de leur faute. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que venir au Seigneur. D'autres s'imaginent Dieu comme dans la religion. Ils ne savent pas que Dieu c'est un être qui est le compagnon de l'homme. Ils ne savent pas que Dieu a un projet sur chaque individu. Ils viennent comme des religieux. Et ce sont ceux-là, quand ils intercèdent, ils prient, ils n'ont rien, ils boudent. Ils se retractent. Ils sont pas intéressants. D'autres passent même par des tricheries et des falsifications. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont envie de gagner. Et voilà.
sans intelligence, ils blasphèment. Ils disent que non, Dieu sait. Je vais prendre un faux visa. Frère, je n'ai pas le choix. Je souffre ici. Je vais aller me repentir en Europe. Ouais. Vous prenez vraiment Dieu pour un imbécile. Permettez que je le dise. Vous prenez Dieu pour un idiot. Je vais me repentir là-bas. C'est simple, faites ça. Vous n'êtes simplement pas un chrétien. Votre repentance, il ne prendra même pas. Vous êtes un hypocrite. Vous vous moquez de lui. Donc vous rendez nul sa parole. Il y a presque personne qui soit prêt à perdre sa vie pour le Seigneur. Presque personne qui soit prêt à ça. On veut à tout prix gagner. Et effectivement, nous gagnons. Pensant qu'après ça, je vais me repentir. Voilà pourquoi il dit éloignez-vous de moi, vous les faiseurs d'iniquité. Iniquité. Il y a l'erreur, il y a le péché, et puis il y a l'iniquité. Et ceux qui seront chassés de sa face, ce ne sont vraiment pas de péché. Mais le pécheur d'iniquité. Donc nous voulons vraiment aimer la prière. Et je crois que nous l'avons commencé hier. Et nous sommes dans notre deuxième jour. Est-ce qu'on peut se lever? Vous avez amené vos Bibles, je suppose. Le chrétien, c'est un être spirituel. Il lui suffit de se concentrer et de s'axer vers le ciel. Amen. Je pense que le chant aussi. Le chant ici, je pense que les amis vont insister là-dessus. J'avais demandé qu'on amène les Bibles, s'il vous plaît. Nous voulons lire. C'est le prophète qui faisait lire l'église. Moi, je fais que l'imiter. C'est tout inventé. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles, comme j'ai dit. Nous allons prendre le psaume 91. Il faut beaucoup prier pour moi, je suis vraiment dérangé. Tout le monde qui veut me voir, on ne laisse vraiment pas le temps libre. Non, je suis vraiment dérangé, pourtant je veux me concentrer. Nous allons lire dans Psaume 91. La Bible dit, Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oh bien-aimé, que ce soit une nature, quand nous faisons ce genre de lecture, que votre esprit reconnaisse la parole de Dieu et que votre esprit sache que c'est une parole vivante qui agit. C'est pas de la philosophie. C'est Dieu se forme les Écritures. Si vous me prenez au sérieux, alors que vous profiterez de tous les bénéfices que ça porte. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors vous êtes prêts, je suppose. Alors moi je veux lire le premier verset. Vous allez prendre depuis le deuxième jusqu'à
septième. qui donne un sambo. Je reprends. Moi, je veux lire le premier verset. Nga na kotanga ya liboso. Vous allez prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7. ya minei. Vous me laisserez To ba pe ya sambo. Je vais lire. Vous allez prendre le deuxième. Et lisez à haute voix. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. On va fermer les yeux, lever les mains. Nous allons chanter. N'oubliez pas, c'est seulement le Seigneur. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. C'est seulement le Seigneur. C'est lui l'alpha. C'est lui l'oméga. Amen. Amen. Les yeux fermés, les mains levées, s'il vous plaît. Alors que nous nous approchons du sanctuaire du Très-Haut. Et son sanctuaire, ce n'est pas l'église, c'est l'onction. Il est dans son onction. L'onction, c'est le Seigneur. Amen. Amen.
yeux fermés et nos mains levées. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur il se veut berger? Il se donnait ce grand titre de berger. C'est parce que toi tu es sa brebis. Et une brebis ne se conduit pas seule. Et il est conduit par le berger. Donc tu n'es pas seul, tu es conduit par ton berger. C'est personnel. C'est par rapport à toi et ton berger. Qu'est-ce que toi, la brebis, fais-tu de ton berger? La Bible dit, il est présent. Il ne s'éloignera jamais de toi. Parce qu'il t'a aimé avant que le monde ne soit. Peu importe ce que tu es. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe qui tu es. Il t'a aimé avant la fondation du monde. En fait, nous devons de croire seulement. Parce que la foi peut te sortir de ta prison. Lui-même s'occupera de vous. Il nous rendra soin de ses agneaux. La Bible dit qu'il le prendra dans ses bras. Où est-ce que tu es supposé être ce soir? Dans le bras de ton père, de ta mère, de ton oncle, ou dans les bras de ton savoir-faire. La Bible dit lui-même te prendra dans ses bras. Alors ce soir, tu peux croire que Dieu te porte dans ses bras. Alors tu es l'être le plus heureux. Dis-moi la musique. Dis-moi ça. Écoutez ça. Si ce soir, tu penses par la foi que ce que Dieu dit est la vérité, que lui, le berger, te porte dans ses bras, alors tu es l'être le plus heureux des hommes. Oh, tu peux rire de ton malheur. Tu peux rire de ta souffrance. Parce que c'est ton berger qui te porte dans ses bras. Oh, je vous demanderai de répéter après moi. Soyez concentrés, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu béni éternellement. Répétez après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Amen. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que mon berger est toujours présent. Parce que je suis dans le bras du Dieu Tout-Puissant. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
applaudissez pour le Seigneur. Levez les mains, fermez les yeux et chantons ensemble. Et il donnera de ce seau. Par la ce rocher. Moïse devait frapper son bâton dans les eaux. Il fallait que cette femme qui perdait le sang arrivait à toucher le fond de Jésus. Il faut qu'il y ait une action de ta part pour que Dieu réponde à l'action. Mon frère et ma soeur, cette action c'est simplement la prière. Nous allons prendre un peu de temps où chacun va dire à Dieu ce qu'il y a dans son cœur.
nous avons toujours quelque chose à lui dire. Et nous allons le faire. C'est vraiment, je vous laisse vous concentrer. Et librement, chacun se met à parler au Seigneur. Ne chantez pas, parlez. La Bible dit parler, prier, c'est parler. Ne chantez pas, intercéder. Ne chantez pas. Adorez. Composez un psaume. Si tu penses que tu n'as rien à dire, élevez sa grandeur. Apprenez à parler. Ne chantez pas. Je vous regarde faire. Comme les de l'église, je vous regarde faire. Je ne veux voir personne chanter. Je ne veux voir l'église parler. Parce que vous devez parler. Amen. Parlez,
avec nos yeux fermés et nos mains levées. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Amen. Oh, merci Seigneur. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Amen. À l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. Oh, gloire au Seigneur. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et il l'a fermé sur les fleuves. Amen. La Bible dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Oh Dieu le roi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel, miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Écoutez ça. Écoutez ça. La miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Le partage de ceux qui cherchent sa face. La face de Dieu de Jacob. Voici bien aimé. Nous avons essayé de voir ça hier. Quand nous abordons le Seigneur, ce n'est pas que nous sommes tout à fait dignes. Mais aussi longtemps que tu as l'amour divin dans ton âme, aussi longtemps que tu portes le nom du Seigneur dans ta vie, tu es un ayant droit. Tu es un ayant droit. Amen. Tu es celui-là qui peut. Parce que Dieu te le permet. Il a mis en toi son amour. Mais tu as une faiblesse certainement. Regarde à cet amour-là. Ça te donne le droit de l'aborder. Parce que dans son amour, il y a le pardon. Dans son amour, il y a la grâce humaine. Dans son amour, il y a l'acceptation. Il ne rejettera jamais quiconque vient à lui. Amen. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Oh, le Seigneur Jésus-Christ a été donné en sacrifice à la croix de Golgotha. Ainsi par son sang nous sommes sanctifiés. Invoque le nom de Jésus-Christ. Et c'est toi qui monteras à la montagne de l'Éternel. Non pas que tu as fait quoi que ce soit, mais lui est mort à la croix pour toi. Et c'est par lui que tu montes à la montagne de l'Éternel. Alléluia. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde et ce qu'il habite. Oh, avec vos yeux fermés, vos mains levées. N'est-ce pas là une assurance pour nous? N'est-ce pas là de la confiance pour nous? Par rapport à toute situation qui peut arriver. Oh, j'écoutais le prophète parler ce matin. Écoutez-moi. Diminuez un peu la musique, écoutez-moi. La postérité d'Abraham possédera les portes de l'ennemi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Posséder la porte de l'ennemi. Peu importe le type de porte dont il est question, vous le posséderez. Que ce soit de l'ennui dans ta vie, tu posséderas cette porte-là. Que ce soit un besoin que tu n'arrives jamais à s'ouvrir, tu posséderas cette porte-là.
dans la ville de Kinshasa. Oh, si tu peux avoir la révélation de ce que tu représentes. Tu es l'église du Dieu vivant. C'est lui par qui Dieu s'exprime. Bien-aimé, ce n'est pas la parole du pasteur. C'est même pas la parole du prophète. C'est la parole de Dieu. Il t'a donné la foi comme don. Alors exploite ta foi. La Bible dit c'est toi qui peux arrêter ces troubles qui viennent. Non, pas nous, mais toi qui arrêteras ce trouble qui vient. Si seulement tu peux te positionner. La Bible dit arrêtez de murmurer. Ne vous laissez pas agiter. Concentrez-vous sur le Seigneur. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui à qui tout appartient. C'est lui de qui tout vient. Qu'est-ce qui te fera un humain? Il peut être en colère, mais qu'est-ce qui te fera un humain? Il peut te détester, mais qu'est-ce qui te fera un humain? Il peut être bourré d'argent, mais qu'est-ce qui te fera un humain? Dieu a le cœur du roi dans sa main. Oh, c'est lui qui le penche à gauche, le penche à droite. Oh, je voudrais que quelqu'un puisse parler à Dieu maintenant. Parce que ça ne marche pas dans le pays. Et tout le monde a peur. Et tout le monde critique. Tout le monde insulte. Tout le monde regarde les Américains. Tout le monde regarde à l'Union européenne. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit malheur à vous quand vous regardez à ces choses. Amen. C'est toi qui dois parler. Comme je vous avais dit le dimanche, c'est toi l'Américain qui doit venir pour arrêter. C'est toi l'Union européenne qui doit venir pour arrêter. C'est toi cette force qui vient et qui change la situation. Non, pas un grand pasteur. La Bible dit toi, croyant, invoque ton Dieu sur la situation de la vie. Toi, la postérité d'Abraham, possède cette porte qui menace Kinshasa pour le cœur de Dieu. Que veux-tu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur? La guerre ou la paix? Le trouble ou la tranquillité? Alors c'est ce que tu diras. Je veux la paix. Je veux la tranquillité. Et ton Dieu t'écoutera. Oh, monte dans le sanctuaire. Amen. Oh, vous savez, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y aura que le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sera pas le président, non. Ça ne sera pas le premier ministre, non. Ça ne sera pas le gouverneur de la ville, non. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est dit de nous qu'il était mort et qu'il est vivant. Et au siècle des siècles, il tient les clés de la mort et de ses jours. C'est le seul qui tient ses clés. C'est le seul qui décide. Qu'est-ce que tu penses dire au Seigneur par rapport au trouble qui vient à Kinshasa? Que penses-tu vouloir dire maintenant au Seigneur? Je veux que chacun se concentre. Nous voulons prier pour la RDC. Nous ne sommes pas seuls. Tout le monde, chaque église prie pour cette situation. Mais tu dois faire ton travail, tu dois intercéder pour cela. Afin que le diable soit confondu. Afin que les esprits de trouble soient confondus. Le Saint-Esprit descendra et barrera la route. Parce que toi tu as intercédé. Amen. Oh, je voudrais vous entendre parler. Je voudrais entendre le bruit qui vient vers vous et venir vers vous. Quelqu'un peut dire à Dieu maintenant ce qu'il a dans son cœur. Par rapport à la mauvaise situation qui guette la vie de Kinshasa. Maintenant, quelqu'un commence à parler. Amen. Commence à parler. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur?
autre Seigneur, alléluia, qui soit comme nous. Qu'est-ce que tu veux qui arrive ce jour-là? Parle à ton Dieu. Seigneur, je veux qu'il y ait. Je veux que tu, alléluia, je veux que tu descendes sur scène. Je veux que tu brises les coups de la méchanceté. Je veux que tu arrêtes tout l'homme méchant qui est créé des ordres. Mais je veux que tu places la paix. Et je veux que nous soyons libérés de toute méchanceté. Et ce que tu veux, c'est ce qui sera. Merci Seigneur. Parlez. Parlez. Réclamez la paix. Réclamez la tranquillité. Que le Seigneur nous donne un miracle. Nous sommes son église. Nous sommes son peuple. C'est à nous de réclamer. Que le Seigneur donne un miracle. Que le Seigneur nous impressionne. Alléluia. Que le Seigneur nous étonne. Comme autrefois, il étonnait Jacob. Comme autrefois, il étonnait Israël. Comme autrefois, il confondait les pharaons. Alléluia. Par amour pour son peuple. Et Seigneur, comme autrefois, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh merci Seigneur. Écoutez, on vint dire à la maison de David, les soldats sont campés en Ephraïm et ils sont là à décider de faire la guerre contre Israël. Et le cœur du roi et le cœur du peuple furent agités. Agités dans la peur, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors écoutez, l'Éternel dit à Isaïe le prophète, va à la rencontre du roi. Va, toi, ton fils, et dis-lui ceci. Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Alléluia. Amen. Sois tranquille, ne crains rien, et que
ton cœur ne s'alarme pas devant ce bout de 10 ans fumant, ce bout de bois qui fume, devant la colère de ces armées, de cette armée de la Syrie. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille. Oh Dieu, notre Père Céleste, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ce soir en ce lieu. Nous le faisons régulièrement comme des humains. Nous le faisons comme des enfants. Nous n'avons rien en nous, Seigneur. Nous n'avons que les promesses. Et les promesses qui viennent de toi. Et la Bible dit, tes promesses sont merveilleuses. La Bible dit, tes promesses rassurent. Elles sont vivifiantes. Alléluia. Tes promesses tranquillisent. Et toi, tu es juste là dans tes promesses pour confirmer leur véracité. Hier, c'était Israël en train de trembler comme un arbre agité par le vent de la forêt. Aujourd'hui, c'est nous qui tremblons comme les arbres agités de la forêt. Mais où est le prophète qui fait nous dire sois tranquille, ne crains rien, comme tu es vivant. Nous regardons à la parole. Le prophète nous dit que les prophètes c'est la parole. Nous regardons à la parole. La parole nous rassure. Sois tranquille. Parce que toi tu sais. Parce que toi tu sais. Oh Seigneur, enlève l'incrédulité dans nos cœurs. Non, Seigneur, enlève l'incrédulité dans le cœur de ma soeur. Enlève le doute dans le cœur de mon frère. Augmente la foi. Augmente la foi. Que chacun prononce la parole. Et que le monde se tienne tranquille. Amen. Qui es-tu, mur élevé, dérange sur le Babel? Alléluia. Il a le niveau dans sa main. Et il est au travail. Il nourrit l'église du Dieu vivant. Parce que le temps est mauvais. L'église doit partir. Oh, on a besoin de la tranquillité. Toi, tu nous as demandé de prier pour la paix. Afin que l'évangile se répande. Il est écrit prier pour la paix. Seigneur, nous prions pour la paix. La dynamique, nous connaissons. Mais la mécanique nous échappe. La façon de faire, nous ne connaissons pas. Quand Moïse devait mettre le bâton dans les œufs, il ne savait pas comment tu allais faire. Mais tu as surpris Israël. Tu as appelé les vents de l'Est et de l'Ouest. Et la mer s'est déchirée en deux, Seigneur. Et Josué était occupé à combattre les Amalekites. Les Amalécites. Et le soleil se couchait. Et il ne fallait pas que le soleil se couche. Josué a prononcé la parole. Comment le temps s'est arrêté? Ce grand miracle venait de Dieu Tout-Puissant. Josué ne maîtrisait pas la mécanique. Mais Josué en connaissait la dynamique. Nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux tout faire. Ainsi, donne-nous la paix. Simplement. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Donne-nous la paix, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu capable de donner la paix. Parce que toi, tu aimes la tranquillité. Et tu nous as donné les mêmes sensations, les mêmes sentiments. Nous ne sommes pas de brutaux. Nous ne sommes pas de violents. Nous sommes de tout comme le Saint-Esprit. Nous cherchons la douceur. Nous cherchons le bien-être. Et toi qui possèdes tout, et toi qui ne mens pas, et toi qui peux tout, accorde-nous selon le désir de notre cœur. Accorde la manifestation. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen.
Applaudissez pour le Seigneur. Saluez-vous, saluez-vous. Excusez-nous pour le temps. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Oh, vous savez qu'il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Alléluia. Alpha et Omega. Alléluia. Le commencement et la fin. Alléluia. Il est le même Dieu. Alléluia. Jéhovah Jireh, c'est Jésus. Alléluia. Jéhovah Shammah, c'est le Seigneur. Alléluia. Il est le même Dieu. Alléluia. Jéhovah de l'Ancien Testament. Alléluia. C'est Jésus dans le Nouveau. Alléluia. On chante ensemble. On peut le poignet, le poignet. Il est le même Dieu. Alléluia. Il est le même Dieu. Alléluia. Alpha et Omega. Alléluia. Le commencement et
partie de la parole de Dieu. Les enfants ont amené ce qu'ils ont pu ce soir. Que tu bénisses ceux qui ont tendu leurs mains vers cette bonne. Que tu bénisses ceux qui voulaient bien le faire mais qui n'ont pas eu le moyen. Que tout l'or vient de toi. Tu es le Dieu qui possède tout. Bénis-nous, Seigneur. Nous n'avons le regard tourné que vers toi. Bénis l'œuvre de nos mains. Conduis nos pas. Afin que nous possédions matériellement. Afin que l'on puisse exprimer notre amour pour ton œuvre. La Bible dit que tu es merveilleux. Et nous sentons dans nos cœurs que tu es merveilleux. Et c'est là notre assurance et notre tranquillité. Seigneur, quand nous rentrerons pour aller, que chacun se sente bien en cours. Que l'onction du Saint-Esprit reste sur nous, Seigneur. C'est que l'homme ne peut pas faire, toi tu le fais. Que l'onction du Saint-Esprit reste sur nous. Cette onction qui est venue gratuitement par le moyen du sang. Le sang de ce sacrifice suprême cloué à la croix de Golgotha. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Console nos âmes. Affermis nos cœurs dans ta parole. Guéris-nous de toute maladie qui nous dérangerait. Rassure-nous quand le grand médecin. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es elle, là, Elohim. C'est là qui existe par lui-même. Rentre avec chacun. Et que tu sois avec nous le jour suivant. Car nous aurons toujours besoin de ta présence. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur.